Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous. Demain, ce sera la cérémonie de la célébration El Contare et de l'inauguration du temple Kobe Shoshinkan. La cérémonie commence à 12h30 à l'heure japonaise et elle est retransmise en direct en ligne. Le temple Kobe Shoshinkan symbolise la résurrection et l'espoir pour l'avenir. J'espère que vous aurez l'occasion de venir visiter ce lieu tout à fait particulier. Peut-être qu'en 2026, en été, nous organiserons une retraite spirituelle francophone à Kobe Shoshinkan. C'est juste une idée pour l'instant. On verra s'il y a de nombreux participants potentiels pour décider. Au Bénin, nous avons décidé d'organiser la célébration El Contare le dimanche 28 décembre. C'est une occasion de faire un retour sur cette année et exprimer notre gratitude au Seigneur El Contare qui continue à nous accorder sa lumière, sa puissance et sa miséricorde dans chaque moment de notre vie. J'invite ainsi à tous mes amis béninois de venir assister à la célébration pour vivre ensemble un moment de joie, de convivialité et de gratitude. Je vous le répète, ce sera le dimanche 28 décembre. Venez nombreux. Aujourd'hui aussi, disons merci au Seigneur El Contare. Le Seigneur entend toutes nos paroles de gratitude et on fait une nouvelle force pour accorder sa puissance à chacun de nous. C'est ainsi que l'énergie divine est un cycle qui circule et la gratitude est une clé pour enclencher ce cycle infini de l'énergie divine dans notre vie. Alors, disons de tout notre cœur, merci beaucoup, Seigneur. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous une parole du Seigneur qui est la suivante. Il faut du courage pour être une personne créative. Le courage est nécessaire pour vivre avec créativité. Concevoir des idées singulières, agir selon elles pour les concrétiser. Cela demande le courage. Il faut savoir endurer les critiques et aller jusqu'au bout de ses idées avec courage. Voilà une chose essentielle. C'est une citation du livre La loi de la création, chapitre 1, Vivons avec créativité. Le livre est disponible en anglais. Le thème est donc la créativité. Une vie créative exige certes beaucoup de qualités, mais le courage est la dernière qualité que Maître Okawa mentionne. Réfléchissons-y un instant. Être créatif, c'est savoir créer de nouvelles valeurs. Des valeurs inexistantes dans le monde où chacun vit actuellement. Je me souviens toujours de ce qu'a dit le fondateur de Panasonic, Konosuke Matsushita. Un jour, dans les années 60, il a rencontré le vice-premier ministre de l'Union soviétique de l'époque. Monsieur Matsushita lui aurait dit, avec un peu d'ironie, « On m'a dit que vous avez libéré votre peuple. » C'est sans doute une nouvelle direction que je trouve tout à fait respectable. Mais vous savez, moi aussi, j'ai libéré les femmes à ma manière. Comment l'avez-vous fait ? Demanda son interlocuteur. Autrefois, poursuivit le chef d'entreprise légendaire, les femmes japonaises étaient occupées du matin au soir par diverses tâches ménagères telles que la préparation des repas, la lessive et le ménage et n'avaient pratiquement pas de temps pour elles. Mais j'ai fabriqué divers appareils électroménagers tels que des cuiseurs à riz, des machines à laver et des aspirateurs. Et j'ai ainsi libéré les femmes japonaises de la cuisine.
je les ai surtout libérés en termes de temps. Donc, vous avez libéré le peuple, et moi, j'ai libéré les femmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les nouvelles valeurs sont toujours mal comprises parce qu'ils ne l'ont jamais vécues. C'est un réflexe naturel chez les humains. On cherche à éviter ce qu'on ignore et à demeurer dans le statu quo. La grandeur de Matsushita, c'est aussi sa capacité de convaincre les gens. Non sans calcul commercial, mais avec une sincérité authentique. Les paroles que j'ai citées, il y pense vraiment. Et ses collaborateurs le savaient. M. Matsushita était très exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs. Il ne lâchait rien quand il s'agissait des résultats de vente. Mais les gens comprenaient que sa rigueur venait d'une vision profondément réfléchie de ce que devrait devenir la société japonaise d'après-guerre. Il a cherché à incarner cette vision et a mis au point des machines qui ont donc libéré les femmes japonaises. La créativité nécessite ainsi le courage. Ce n'est pas le courage sauvage et irresponsable. C'est un courage qui résulte de l'amour et de la justice. Si on veut simplement mettre en place des idées improvistes et égocentriques, il est très difficile de puiser en soi un véritable courage solide qui permet de transcender toute opposition et d'aller jusqu'au bout de son projet. Mais quand on est sûr des valeurs que ces idées peuvent générer dans la société, on peut trouver en nous une source illimitée de courage qui nous soutient et nous pousse à aller de l'avant. Il s'agit d'un courage sacré, soutenu par les anges et bodhisattvas au ciel. C'est aussi ce courage qui nous permet de mieux voir la présence de la lumière divine qui réside au fond de chaque âme. On peut être convaincu qu'une idée qui permet à chacun de mieux rayonner dans sa vie finit toujours par être comprise. Parce que c'est ce que recherchent les enfants de Dieu que sont nos voisins, nos amis, tous ces gens qui composent notre société, malgré toute la médiocrité ou l'insensibilité qui peuvent sembler manifester à nos yeux humains tout aussi médiocres. Maître Okawa nous enseigne aussi qu'il faut décider d'agir pour trouver le courage en nous. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on sente le courage nous remplir pour agir. Il ne faudra certes pas agir à la hâte, sans réflexion ni anticipation de tous les risques, mais il y aura un moment où on doit décider d'agir et d'aller de l'avant. Le courage se révèle dans l'action. Vous êtes dans différents pays francophones du monde. J'aimerais vous inviter à réfléchir sur ce qui pourrait correspondre à la machine à laver ou à l'aspirateur de M. Matsushita dans vos circonstances. Des choses qui n'existent pas, mais qui vont améliorer la qualité de vie de vos compatriotes. Des idées créatives n'arrivent que dans l'esprit de gens très minoritaires, ou parfois sur une seule personne dans un pays. Être croyant du Seigneur El-Kantare, c'est aussi un vœu de vivre avec créativité, parce que le Seigneur est le créateur ultime. Vivre en embrassant la foi en El-Kantare, c'est vivre en faisant le sien de la puissance de la création qui découle de notre Seigneur. Pour le faire, il ne suffit pas d'être une personne pieuse, mais modeste, qui n'ose rien de nouveau. Il faut avoir le courage, et sans doute l'audace, d'assumer des idées créatrices pour faire progresser notre société. Parce que nous l'aimons, tout comme le fait notre Seigneur. La création, c'est l'amour. C'est tout pour aujourd'hui. Chers amis, portez-vous bien et soyez heureux.
Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de joie dans la vie. Excellente journée, à très bientôt.